Je vous rappelle, nous, le PMVS, le 9 décembre, nous avons fait un rapport détaillant qu'il y a un probable génocide en République démocratique du Congo. Vous allez voir l'activité que nous sommes en train de mener. Il y a des témoignages horribles, des mamans qui ont perdu leurs enfants, des femmes qui ont perdu toute leur famille. Et nous sommes en train de constituer un travail, parce que nous sommes en train de travailler avec les collectifs d'avocats, pour constituer un dossier que nous allons déposer à la Cour pénale internationale, quel que soit le temps que ça prendra, mais je pense que la fin justifie les moyens. C'est ça le seul moyen. Ceux-là, qui sont auteurs des massacres, doivent rencontrer la rigueur de la loi. Et la rigueur de la loi ne peut être mise en application que si nous constituons ces dossiers macabres. Il y a des enregistrements des différents témoignages. Vous voyez, c'est passé dans les médias et nous allons continuer ce travail. Malgré les pressions politiques que nous recevons chaque jour, mais nous allons continuer ce travail pour sauver ces communautés qui sont en train de souffrir et depuis plus de 30 ans qui continuent à souffrir. Les autorités congolaises ne doivent pas garder leur silence. Ceux-là qui veulent la balkanisation, ce sont ceux-là qui massacrent les Hema, les Banyamulenge et les Tutsis. Nous devons être prudents. Les Tutsis, les Banyamulenge et les Hema ont montré depuis plusieurs années leur loyauté à la République démocratique du Congo. Ils sont là. Il y a des Banyamulenge qui sont des plus bons généraux que nous avons connus en République démocratique du Congo, des personnes intègres qui ont toujours servi la République démocratique du Congo. Alors moi je dis qu'il y a certaines autorités qui favorisent cette discrimination et cette division, mais il y a aussi d'autres qui favorisent l'unité et la paix. Mais à cause de la campagne politique, nous allons aux élections, les autres ne doivent utiliser que cette campagne-là. Qu'il faut la guerre, il faut ceci. Et quand on dit la guerre, il y a des massacres qui se passent. Vous allez voir aujourd'hui les Congolais, par rapport par exemple à la réapparition du M23, nous connaissons tous ce groupe révolutionnaire qui ne lutte que pour le retour des réfugiés. Les réfugiés de la RDC sont partout, au Rwanda, au Burundi, au Kenya, ainsi de suite. Alors, il y avait une tripartie entre la RDC, le Rwanda et la HCR. Les réfugiés ne sont pas venus. Il y a le problème de discrimination qui continue. Alors, ils sont venus, ils étaient en République démocratique du Congo en 2019. Il n'y a rien eu de vrai. Et aujourd'hui, ils ont repris les armes et ont fait voir à la population que ces combattants du M23 sont des Rwandais. De l'autre côté, nous connaissons les ténors. Je connais Bissimois, qui est un Congolais. Nous connaissons Willy Ngoma, qui était membre du parti politique présidentiel, l'UDPS. Nous connaissons Makenga, qui était dans l'armée congolaise. Alors, moi, je pense que le seul moyen, c'est de se mettre sur une même table